Et bonjour ou bonsoir plutôt et bienvenue dans ce live. Alors, je vais attendre que les personnes arrivent et se connectent. Bonjour Stéphanie, ou bonsoir. Coucou. Bienvenue dans ce live. Coucou Lulu. Bienvenue dans ce premier live 2022, spécial énergie de la nouvelle lune. Énergie pour bien commencer l'année. Voilà, j'avais envie de partager ce petit moment avec vous. Alors, pour les personnes qui me regardent, est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires si vous m'entendez bien et si l'image est OK? Parce que je vous avoue que la connexion chez moi, des fois, elle n'est pas top top. Donc, si vous pouvez me dire si tout est OK, le son et l'image. Voilà. Donc, bienvenue, comme je le disais. J'avais envie de partager un moment avec vous ce soir. Yes, tu nous dis Lulu, merci. J'avais envie de partager ce moment avec vous ce soir pour commencer l'année. Top, Stéphanie, merci. Pour vous parler des énergies de la nouvelle lune, qui se trouve être aujourd'hui, être ce soir à 19h35, je crois. Voilà, j'ai depuis 2 mois, je vous partage des vidéos sur les énergies de la nouvelle lune et j'ai eu envie de le faire en direct ce soir. Voilà, c'est un nouvel exercice pour moi, donc soyez indulgente parce que c'est coucou Coralie. Donc soyez indulgente parce que c'est la première fois que je fais que je fais ce genre d'exercice. Mais voilà, j'ai l'habitude de faire pour moi à chaque nouvelle lune un tirage de cartes, une réception, voilà, des énergies. Et depuis 2 mois, je vous le partage en vidéo, mais voilà, j'ai eu envie de le faire en direct ce soir pour avoir beaucoup plus d'interaction, beaucoup plus d'échanges, de partage, parce qu'en fait, je vais vous dire en secret, c'est ça qui me fait kiffer, moi. C'est l'échange, c'est le partage. Voilà, c'est pouvoir discuter entre copines et mes abonnés, les personnes qui me suivent, je les considère comme des amis, comme des copines, même si on se connaît pas forcément toujours. Mais voilà, qu'il y ait une interaction, qu'il y ait un partage. Je trouve ça super important et c'est ça qui me fait kiffer, c'est ça qui me ressemble. Alors, bien entendu, ce live sera disponible en replay pour les personnes qui souhaitent le regarder, qui ne pourraient pas rester jusqu'à la fin. Mais j'avais envie de vous partager ce soir ce que moi je ressens de cette nouvelle lune, de ces énergies. Alors bien entendu, on ressent en fonction de nos bagages, en fonction de nos filtres, en fonction de notre vécu. Et il se peut que ce que je vous dise vous parle, et il se peut que ce que je vais vous dire ce soir ne vous parle pas. Donc bien entendu, je n'ai pas la vérité. Prenez ce qui résonne en vous, et puis de toute façon, laissez le reste. Je vais, dans ce live, je vais vous partager plusieurs choses. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la nouvelle lune? Comment on travaille avec l'énergie lunaire? Qu'est-ce qu'on fait à l'occasion de ce temps lunaire? Et puis, je vais vous détailler un petit peu comment moi, quand je me suis connectée à ces énergies, qu'est-ce que j'en ai reçu? Parce que j'ai reçu des mots, j'ai reçu des vibrations. Et puis, on va faire un petit tirage de cartes pour aller un petit peu plus loin dans la compréhension des énergies que nous amène cette nouvelle lune. Et puis des questions. Voilà, je suis ouverte. Je n'aurai peut-être pas toutes les réponses, mais posez-moi vos questions. Et puis d'ailleurs, moi j'en ai une des questions. Voilà, c'est comment vous vous sentez en ce début d'année? Voilà, comment est-ce que vous sentez à travers les énergies, tout simplement dans votre corps, comment vous vous sentez? Voilà, vous pouvez me le mettre en commentaire, puis on va interagir de toute façon ce soir. Bon. Alors je bois un petit peu, je me suis prévu un thé parce que quand on parle beaucoup, moi j'ai le chakra de la gorge, il n'en peut plus, donc petit thé. Coucou Sandy, j'espère que tu as passé un bon réveillon. Donc on va commencer déjà par qu'est-ce que c'est la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est une phase dans le cycle lunaire. En fait, le cycle lunaire, il comprend 4 phases, dont la première qui est la nouvelle lune, dont la lune noire.
Stéphanie, tu te sens super bien. Mais ça, je sais pourquoi tu te sens super bien. C'est parce qu'on se voit bientôt. Oh, Coralie, désespérée, j'avoue. Qu'est-ce qui se passe, Coralie? Pourquoi es-tu désespérée à ce point? Dis-moi un petit peu plus. Euh, donc ces énergies lunaires de la nouvelle lune, c'est la première phase de ce cycle de 4 phases de l'énergie. Pour aujourd'hui, pardon, pour ce soir, je vais me concentrer sur la nouvelle lune. Je ferai d'autres vidéos sur les autres phases, mais ce soir c'est la nouvelle lune. Euh, Au moment de la nouvelle lune, on reçoit des énergies et on est tous connectés. De toute façon, on est tous connectés à l'énergie lunaire, aux énergies ambiantes, aux énergies planétaires. Qu'on les ressente ou pas, ça dépend de la sensibilité de chacun, mais on est de toute façon baigné dans ces énergies, donc elles viennent nous impacter. La lune agit sur l'eau, sur la marée notamment, et la pleine lune, on est constitué à je ne sais pas combien de pourcents d'eau, donc de toute façon la lune vient nous impacter dans notre état émotionnel, dans ce qu'on a à vivre. Alors, je regarde ce que Coralie me met, actualité politique. Et ouais, ça je comprends bien Coralie. C'est pour ça que moi j'ai décidé de ne plus, ou du moins de ne plus, d'essayer de me laisser impacter le moins possible par ces actualités. Et c'est pour ça que je ne regarde plus les informations, notamment. Voilà, je choisis en conscience ce que je fais rentrer dans mon quotidien, dans ma vie. Alors bien sûr, on reste informé. Voilà, j'ai mes opinions, mais je ne laisse plus les actualités politiques notamment rentrer dans ma vie parce que oui, parce que ça m'impacte tout simplement et d'une manière plutôt négative. Donc pour le moment, out. Voilà. Donc j'en reviens à la nouvelle lune. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, donc ces énergies, elles viennent nous impacter. Donc, on a, alors, ou carrément, on n'a pas conscience qu'elles sont là, ces énergies. Et puis bon, on continue notre vie comme d'habitude. Ou alors, on a conscience qu'elles sont là, on voit un petit peu ce qu'elles viennent nous dire. Ben alors là, on a 2 choix possibles. Ou on surfe dessus, et puis on s'aide quelque part, c'est une aide hein, pour notre vie quotidienne, pour notre vie de tous les jours, pour ce qu'on a à traverser. Coucou Cédric, j'espère que tu vas bien. Donc ces énergies, on a le choix de surfer dessus ou alors de nager à contre-courant. Bon, voilà. C'est pour ça que moi, à chaque nouvelle lune, j'ai l'habitude de me connecter, de ressentir un petit peu ce qu'elle vient me dire, cette nouvelle lune, de palper un peu ses énergies, de faire un tirage de cartes, d'écrire aussi beaucoup. Et puis je vais dérouler tout ça durant le cycle lunaire jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Voilà, très bien, merci, nous dit Cédric. Oui, je vois tes stories passer, t'as pas l'air trop mal, effectivement. Donc cette nouvelle lune, on a l'habitude de poser, enfin, il est d'usage de poser des intentions à la nouvelle lune. Alors qu'est-ce que c'est des intentions? Je pourrais faire un live carrément juste dessus, mais je vais vous résumer le truc. Une intention, c'est quelque part une direction qu'on donne à l'énergie. C'est comme si vous rentriez une adresse sur votre GPS. Voilà, vous voulez aller à tel endroit, vous rentrez l'adresse, donc vous donnez une direction. Bon, après, il y a plein de choses à faire derrière, mais une intention, c'est toujours une phrase positive, à l'affirmative, où on va donner une direction, une impulsion à l'énergie, à ce qu'on veut voir se manifester dans notre vie. Alors, on va détailler un petit peu, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et j'espère que ça va pas être trop brouillon aujourd'hui. J'ai posé l'intention aussi qu'à travers ce live, vous receviez l'énergie qui va passer à travers moi de cette nouvelle lune. Un petit peu à la manière d'un soin énergétique, parce qu'on peut recevoir les énergies de différentes manières. Voilà, ne serait-ce que par l'intention, il y a déjà énormément de choses qui passent. Et moi, j'ai posé cette intention-là qu'à travers mes mots, parce qu'il faut savoir que les mots ont une vibration, que les mots sont une énergie. Donc, à travers mes mots, vous retrouviez, enfin, vous pouviez recevoir les énergies de cette nouvelle lune. Alors coucou à toutes les personnes qui nous rejoignent, je vois le pseudo mais je ne sais pas qui c'est, donc bonsoir.
Alors, moi, quand je me suis connectée à cette nouvelle lune, j'ai reçu très très rapidement 4 mots. Mais avant, je vais quand même vous expliquer un petit peu la manière dont je me sentais en fin d'année, là, depuis le 21 décembre. Alors, depuis le 21 décembre, je sentais que, oui, on finissait effectivement un cycle énergétique. Et en même temps, j'avais l'impression de ne pas être entrée dans le nouveau. Et comme si quelque chose n'était pas encore complètement terminé, n'était pas encore complètement fini. Et comme s'il y avait quelque chose encore qui n'était pas clair. Mais j'arrivais pas à réellement palper ce truc-là, de pas terminé, de pas fini, de pas clair. Et quand je me suis connectée aux énergies de la nouvelle lune, ces quatre mots sont descendus. Et bah de suite, l'évidence était là, j'ai de suite beaucoup plus compris en me connectant à ces énergies. Coucou à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous vous sentez en ce début d'année 2022 pour qu'on puisse interagir tous ensemble. Donc ces 4 mots, je vais vous les dire tout à l'heure, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on on vient de terminer un cycle de 9 ans, un cycle qui a été commencé en 2012. Coucou Audrey, j'espère que tu vas bien. Un cycle qui a commencé en 2012, où il y a eu une grosse vague d'éveil, où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à cette année 2012. D'ailleurs, je vous invite à vous rappeler, vous, où vous étiez en 2012, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, parce qu'il y a sûrement eu quelque chose, un événement, quelque chose de marquant, qui a commencé à vous faire basculer, justement dans ce cycle de 9 ans qu'on vient de terminer la fin décembre, notamment le 21 décembre 2021. Mais en énergétique, c'est pas comme une année civile, si vous voulez. C'est pas le 31 décembre, hop, à minuit, on passe au 1er janvier et c'est une nouvelle année qui commence. Non, en énergétique, c'est une transition. C'est des énergies qui commencent à descendre alors que les nouvelles commencent à monter. Donc pendant un laps de temps, on est en transition entre deux cycles. C'est plus complètement l'ancien, mais c'est pas encore complètement le nouveau, et c'est cette période de transition, notamment, qu'on est en train de traverser en ce moment. Vous pouvez peut-être le sentir, j'en sais rien, dites-moi en commentaire. Il faut savoir aussi que le 21 décembre, c'est aussi la date du solstice d'hiver, la date d'entrée dans cette saison aussi, cette saison où on ralentit, cette saison ou d'introspection, de retour à soi. Et ce qui fait que justement, c'est le moment énergétique qui va faire que on va basculer vers le nouveau. Et d'autant plus en ce moment, étant donné qu'on vient de terminer ce cycle de 9 ans et qu'on en commence un nouveau. Alors les 4 mots qui sont venus à moi, c'était, je vais vous les détailler après par la suite avant de faire un tirage de cartes. Ces 4 mots qui sont venus à moi, le premier c'est vision, ensuite clarté, alignement et focus. 4 mots, vision, clarté, alignement et focus. Alors je ne sais pas si déjà ces mots-là vous parlent. Alors Sandy, tu me dis que tu es très fatiguée pour toi, très fatiguée pour moi ces 2 dernières semaines. Oui, alors en même temps, ces 2 dernières semaines, il y a beaucoup de choses qui ont joué. Comme je viens de le dire, depuis le 21 décembre, on est vraiment rentré à travers ce portail énergétique où on a été un peu bombardé d'énergie. On est vraiment rentré, on a commencé cette bascule vers le nouveau cycle. Et puis il y a eu les fêtes de fin d'année aussi qui n'ont pas été de tout repos. et puis tu suis avec moi le coaching Ikigai qui n'est pas de tout repos aussi. Donc peut-être que tout l'un dans l'autre, pardon, peut-être que tout l'un dans l'autre fait que ouais, tu es fatigué en ce moment. Et Lulu, tu nous dis ralentissement important et du mal à retrouver une énergie maximale. Ben, le ralentissement, il est normal. Il est normal, le ralentissement. Coucou Evelyne, qui vient de nous rejoindre sur ce spécial live énergie de la nouvelle lune. Oui, donc Lulu, le ralentissement, pour moi, je pense qu'il est normal. Alors, je ne sais pas ton quotidien en ce moment, mais c'est complètement dans les énergies et de l'hiver et en même temps
on va le voir là, de cette nouvelle lune. Et du mal à retrouver une énergie maximale, c'est parce qu'on a besoin de repos. On a besoin alors de repos physique, ça c'est sûr, mais au-delà du repos physique, d'un retour à soi aussi. Et là, je vais vous le dérouler. Pardon, c'est pour ça que j'ai prévu le petit thé, parce que mon chakra de la gorge, il bosse. Je ne sais plus où j'en étais. Coucou Caro, et j'en profite pour te souhaiter un joyeux anniversaire. J'ai pas eu le temps de t'envoyer un petit message, donc joyeux anniversaire Caro. Je ne sais plus où j'en étais du coup. Ouais, ces 4 mots: vision, clarté, alignement et focus. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait ces 4 mots ils avaient été évidents une fois que je les ai reçus, dans la compréhension que j'en ai eue, parce que bah, ce nouveau cycle qui s'ouvre à nous, il va nous inviter à avoir une nouvelle vision, un peu comme si on chaussait des nouvelles lunettes. Donc pour moi des nouvelles lentilles de contact, parce que vous ne le voyez pas, mais j'ai des lentilles de contact. Caro qui nous dit merci. Bah oui, c'est ton anniversaire quand même. Donc cette nouvelle lune qui va nous demander d'avoir une nouvelle vision, parce que dans l'ancien cycle qui vient de se terminer de 9 ans, on a chaussé une paire de lunettes. On a regardé la vie et notre vie, ce qu'on avait à traverser à travers grosso modo un filtre. Alors même si ce filtre, même si ces lunettes se sont modifiées au fur et à mesure des 9 ans qui sont passés, même si on a gagné en maturité, en conscience, qu'on a passé des paliers, on est quand même resté globalement sur les fondations et les bases de ce cycle commencé en 2012. Décidément, je ne vais pas arrêter de tousser. Donc, on nous demande là d'avoir une nouvelle vision à l'entrée de ce nouveau cycle, une nouvelle vision déjà sur la vie en général. Quelle paire de lunettes ou quelle lentille de contact on choisit de mettre pour regarder la vie en général, notre vie plus particulièrement, quel regard on pose sur la vie, sur notre vie, et aussi quelle vision on choisit d'avoir pour ce nouveau cycle. Pas pour, décidément, pas seulement pour janvier, pas seulement pour 2022, mais pour voir à plus long terme. Coucou Stéphanie. Donc à plus long terme, quelle vision on a? Certains appellent ça la grande vision. Je vous laisse y mettre le mot que vous voulez, mais qu'est-ce qu'on a envie de voir se manifester dans notre vie? Où est-ce qu'on a envie d'aller? Quelle est l'impulsion qu'on a envie de donner? Et ça rejoint les intentions qu'on a envie de poser, bien entendu. Coucou Marie-Lou qui vient de nous rejoindre. Alors, je m'excuse. Depuis tout à l'heure, mon chakra de la gorge est vraiment en train de bosser. Donc, je vais demander aux énergies de pouvoir continuer à faire ce live correctement et de ne plus, que ça ne m'impacte plus sur le chakra de la gorge. Merci. En même temps, il y a des choses qui sont en train d'être nettoyées. C'est ça que j'entends là en ce moment. Comme moi, j'ai posé l'intention que vous receviez les énergies de la nouvelle lune dans ce live, ça passe par moi. Et forcément, parfois, c'est un peu chaotique. Hein. Vous le savez, pour les personnes que j'ai pu accompagner, les réactions que ça peut faire chez moi. Et là, il y a des choses qui sont en train d'être nettoyées justement sur la voix VOIX, mais sur la voix VOIE, ce qui correspond aussi aux 4 mots. Coucou Virginie, j'espère que tu vas bien. Donc cette nouvelle vision, oui, qu'on nous invite à avoir sur la vie en général, sur notre vie plus particulièrement, qu'est-ce qu'on a envie de créer, où est-ce qu'on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place. Et cette vision, de toute façon, on va avoir déjà tout ce cycle lunaire, donc globalement tout le mois de janvier, pour qu'elle s'installe, pour qu'elle vienne à nous. Et c'est pas une vision avec le mental. Hein. Alors ça c'est sûr et certain, parce que justement cette nouvelle vision, ces nouvelles lunettes, elles nous invitent. C'est le choix de chacun d'y aller ou pas. Elle nous invite à passer de la vision justement de la tête, de la vision du mental, à la vision du cœur. Pas qu'est-ce que je veux avec mon mental, pas qu'est-ce que je veux avec mes parts blessées, avec mes parts tronquées, mais qu'est-ce que mon cœur désire. C'est ce que moi j'appelle les élans du cœur. C'est de là d'où vient le mot courage. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises.
Et bien entendu, donc cette vision qui va commencer à se placer, à être amenée durant tout ce mois de janvier, pour l'année 2022, mais pour le cycle à venir, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle va s'affiner. Et là, on arrive au deuxième mot, la clarté. Elle va petit à petit s'affiner. On peut partir de quelque chose de global, parce qu'en général, vous voyez, en ce moment, ça me fait sourire. Non, ça me fait pas sourire, c'est pas le mot. Mais je vois beaucoup passer des posts qui demandent ben, qu'est-ce que vous voulez pour 2022, quels sont vos rêves pour 2022. Et la plupart des personnes répondent, ben moi je veux être épanouie, moi je veux prendre soin de moi je veux faire ci. Moi. Alors, des choses globales, et bien entendu, elles ont raison ces personnes. Euh, j'ai jamais, moi personnellement, entendu quelqu'un qui dit, ah ben non, mais moi je veux pas être épanouie, moi je veux pas prendre soin de moi. Bien entendu qu'elles ont raison. À part que derrière ce mot-là, épanoui, et pour celles qui font l'atelier avec moi, on va le voir, on va le voir ensemble au mois de janvier, ou le 16 pour les nouvelles, ou le 30 pour les anciennes. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot? Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot global? Je veux être épanouie, je veux être libre, je veux être heureuse. Euh, c'est vraiment aller focuser sur, sur qu'est-ce que ça vient dire pour vous, parce que le mot épanoui, pour moi, il va pas avoir la même signification que pour vous, et c'est normal. Donc c'est de gagner en clarté sur la vision qu'on a de la vie, de comment on veut voir la vie à partir de maintenant, comment on veut voir notre vie également et vers où on va. Donc ça va s'installer petit à petit durant tout ce mois de janvier, mais j'ai envie de dire à l'échelle énergétique, il n'y a pas de temps. Donc ce qu'on peut mettre, ce qu'on peut condenser sur le mois de janvier pour l'année 2022, ben, ça va être toute l'année 2022 pour le cycle de 9 ans qui commence. Donc c'est à plusieurs niveaux que ça se joue. Et puis cette vision qui va petit à petit amener une clarté va nous demander aussi d'avoir un alignement. Alors qu'est-ce que j'entends par le mot alignement? Il y a plusieurs choses, mais de ce que j'en ai ressenti, c'est une fois que vous avez la vision de ce que vous souhaitez, une fois que vous avez la direction, que vous gagnez de plus en plus en clarté, que vous fluidifiez vraiment que vous avez oui une clarté dans la vision que vous avez, ben pouf, le truc il s'aligne quoi. C'est vous savez où vous allez, vous savez pourquoi, vous avez réfléchi et vous avez pris ce temps introspectif auquel l'hiver nous invite. Vous avez pris ce moment avec vous, avec votre cœur pour savoir ce que votre cœur, coucou popo, pour savoir ce que votre cœur venait vous dire. Et bam, vous êtes aligné et vous y allez, quoi. Et ce qui nous amène au quatrième mot, c'est le focus. C'est-à-dire, voilà, j'ai ma direction, j'ai rentré mon adresse sur le GPS. Et encore une fois, on va prendre un exemple tout con. Mais si vous voulez aller à Paris, moi j'habite à côté de Toulouse, si vous voulez aller à Paris, vous rentrez sur le GPS Paris. Ok, la voiture, le GPS va vous faire aller à Paris. Si vous voulez aller dans le 10e arrondissement de Paris, entrez Paris, 10e arrondissement, il va vous faire y aller. Si vous voulez aller rue de la Liberté, dans le 10e arrondissement à Paris, bam, c'est encore plus précis. Et si vous voulez aller 10 rue de la Liberté, dans le 10e arrondissement à Paris, il va vous y amener. Donc vous voyez comment de quelque chose de large, on peut focuser parce que l'énergie, en fait, nos intentions, ça va être ça va être donner le plus de clarté possible, le plus de précision possible pour que la vie, l'univers répondent à nos demandes et nous amène, avec notre concours bien sûr, ce qu'on a demandé. Et plus on va demander large, plus l'univers va nous donner des choses moins précises. Et plus vous allez être précis, plus l'univers va répondre de manière précise à ce que vous avez demandé. Donc vision, clarté, alignement, parce que l'alignement c'est aussi, j'ai oublié de le dire, l'action, parce qu'une fois que vous avez rentré l'adresse sur votre GPS, aussi précise soit-elle, ça va quand même vous demander d'allumer le contact de la voiture et puis de commencer à tracer la route, quoi. Libre à vous d'emprunter l'autoroute, les voies de campagne, peu importe, mais ça va vous demander d'actionner quand même des choses. Donc, vision, clarté, alignement, focus.
Une fois que vous avez ça, vous êtes paré, quoi. Voilà, vous avez, c'est comme une feuille de route, c'est comme un tableau de bord qui va impulser tout le reste. Janvier pour l'année 2022, comme je l'ai dit tout à l'heure, et toute l'année 2022 pour le nouveau cycle de 9 ans qui commence à s'ouvrir tout doucement à nous. Donc voilà les 4 mots qui sont venus à moi. J'ai commencé à faire un petit tirage de cartes avant le direct. Je prends 2 secondes pour boire. Alors déjà, pendant que je bois, vous pouvez me mettre en commentaire si déjà ce que je vous partage, ça vous parle ou alors pas du tout. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous ressentez. Si vous avez des questions, allez-y aussi et je prends un petit moment pour y répondre. Alors pour le moment, je prendrai les questions ou les commentaires au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et je vais vous détailler la première carte que j'ai tirée. Alors, quand je me suis connectée aux énergies de la nouvelle lune, j'ai tiré... alors moi, je fais un tirage intuitif, hein, je ne connais rien en tarot, voilà. Mais je fais un tirage intuitif et j'ai tiré cette carte, qui est la Dame de Coupe. Alors, cette carte, alors avec la lumière, on ne voit pas très bien, voilà. Cette carte, elle va parler à certaines personnes, Pauline qui nous regarde notamment, Lulu, qui ont fait l'atelier tableau de visu l'année dernière avec moi. Parce que regardez ce qu'elle porte sur la tête. Elle porte sur la tête une couronne. Elle porte sur la tête une couronne qui est le symbole de notre souveraineté. J'ai fait un post ce matin qui parle de ça, comment on peut créer sa vie en conscience à travers cet espace de souveraineté en étant une femme responsable, souveraine et créatrice de sa vie. Et ça rejoint pour moi ça, c'est retrouver la souveraineté. Et puis dans cette carte, on voit qu'elle a une coupe. Et elle regarde cette coupe. Et cette coupe, c'est ce qu'elle va recevoir. Au niveau du féminin, la coupe, c'est ce qu'on reçoit, c'est le symbole de l'énergie créatrice. Donc, la couronne, tout à fait, Lulu. Ça te rappelle des bons souvenirs? Il faut savoir que toutes les participantes l'année dernière à cet atelier tableau visualisation des rêves Cap sur 2021 sont toutes reparties avec leur petite couronne. Elles ont tout adoré. Je leur avais fait une hypnose énergétique d'une demi-heure pour justement construire cet alignement et qu'elles soient souveraines de leur vie. Bonjour Alexandre, que je ne connais pas. Lulu qui nous répond bien sûr, ben oui bien sûr ça te parle. J'espère que tu l'as encore et je t'invite pour le 16 à revenir avec ta couronne, mais je vais vous envoyer un petit mail par rapport à ça, à toutes les participantes. Mais reviens avec ta couronne. Il risque d'y avoir d'autres surprises lors de cet atelier. Coucou Alexandre. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, pour en revenir à ça. Donc là, elle regarde cette femme. Coucou Sophie, que je ne connais pas, et bienvenue dans ce direct par rapport aux énergies de la nouvelle lune. Cette femme, elle regarde la coupe, elle regarde sa coupe, elle regarde où va son énergie créatrice. Elle regarde en conscience parce qu'elle est souveraine, elle a la couronne surposée sur sa tête, donc elle est souveraine et elle regarde comment... Ben, elle regarde la vision, comment elle va impulser son énergie créatrice, quelle direction elle va donner. Donc c'est complètement en cohérence avec les mots que j'ai reçus. J'ai tiré 3 cartes, mais il y en a une quatrième qui est tombée. Les 2 dernières sont tombées en même temps. Donc la deuxième carte, en fait, bizarrement, c'est le monsieur de elle. C'est le roi. C'est le roi de coupe. C'est le roi de coupe. Et si vous le regardez, le roi de coupe, il tient ici son... j'arrive pas à le montrer. Ici, sa coupe, et il a son sceptre, son bâton qui symbolise l'alignement. Alors là, ce qui est marrant de voir, c'est que, alors j'en avais parlé lors de mes précédentes vidéos des énergies lunaires des 2 derniers mois, on nous a invités à unir ce féminin et ce masculin. Ce féminin qui est donc l'intuition, l'élan du cœur, l'introspection, la réception, et le masculin, pardon, qui est beaucoup plus, voilà, le calice, comme tu dis Lulu, tout à fait.
ce masculin qui est beaucoup plus dans l'action, dans le fait de mettre en place des choses, de mettre en place quoi? Ce que le féminin a impulsé, ce que le féminin, par rapport à son énergie créatrice, a donné comme direction, c'est le masculin qui va le mettre en action, parce qu'il a hein, l'énergie créatrice et il la tient là, et il a le sceptre qui donne l'alignement, le focus, qu'on a vu lors des mots de tout à l'heure que j'ai pu recevoir. La troisième carte que j'ai tirée, c'est le roi de bâton. Alors lui, le roi de bâton, vous voyez que comparé au roi de la deuxième carte, il est beaucoup plus cool, hein. Il a plus le calice, il a quand même la couronne, hein, comme le précédent. Il a quand même le bâton qui symbolise l'alignement, mais il est dans une énergie il est, voilà, beaucoup plus cool, en joie et puis détendu. Donc qu'est-ce que cette carte elle vient nous dire? Elle vient nous dire que, ok, une fois qu'on a fait qu'on a regardé avec cette nouvelle vision quelle direction on donnait à notre énergie créatrice et qu'on est dans cet alignement, dans ce focus, dans cette, j'ai envie de dire dans cette action, mais là on voit bien que c'est une action inactive quelque part. C'est pas on va mettre des choses en place de suite. Vous voyez, l'erreur à ne pas faire certainement lors de ce mois de janvier, de ce cycle lunaire, c'est de commencer à, pouf, on met les choses en place de suite sans avoir réellement pris le temps de sonder son cœur. C'est style les bonnes résolutions, hein. Mais les bonnes résolutions, en général, elles ne tiennent pas. Hein. Voilà, donc c'est prendre le temps dans cette action inactive, en étant aussi dans cette énergie décontractée, beaucoup plus cool, parce que, alors je peux pas vous dérouler le processus de création consciente là, complètement ce soir comme ça, je le fais lors des ateliers, mais une fois qu'on a donné la direction, après, il y a cette étape de lâcher prise où on s'en remet à la vie, où on s'en remet à l'univers pour que, non pas pour qu'il nous apporte les choses sur un plateau d'argent, je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, mais plus pour qu'il nous amène les situations, les personnes, les énergies pour atteindre l'impulsion qu'on a donnée. Donc c'est d'être dans cette, une fois qu'on a eu cette vision, qu'on a impulsé les choses et qu'on est dans cet alignement, dans ce focus, c'est lâcher prise. Lâcher prise sur ce qui peut se passer en étant, bien entendu, à l'écoute de ce que l'univers nous envoie. C'est toujours vivre en conscience et faire attention aux signes, aux situations, aux choses que l'univers vous envoie, parce que, ben, comme le GPS, il va vous donner, il va vous dire à un moment donné, tournez à droite, vous faites le tour du rond-point ou tournez à gauche. Parfois, faites demi-tour si on se trompe de direction. Donc, ça va être d'être attentif à la voix de l'univers qui va nous indiquer où aller en lâchant prise, en se prenant beaucoup moins la tête, en sachant qu'on est guidé parce que nous, on a fait notre travail d'impulser la direction de l'énergie créatrice. Alors, Alexandre qui nous dit les heures miroirs, ça veut dire quoi? Ça dépend, Alexandre. Déjà, est-ce que quelle heure miroir si tu me poses la question, c'est que tu dois en voir régulièrement en ce moment. Il y a sur Internet tout un tas de sites qui répertorient toutes les heures miroirs, mais en général, les heures miroirs, alors moi, j'aime pas trop regarder ces sites-là, même s'ils sont très très bien faits, qui donnent de bonnes indications, mais moi, personnellement, dans mon référentiel à moi, quand je vois des heures miroirs, c'est justement un signe de l'univers pour me dire, c'est un panneau indicateur. Voilà, pour me dire, c'est bon, t'es sur la bonne voie, quoi. Vas-y, n'aie pas peur. Et souvent, ça vient à moi, justement, quand j'ose pas suivre les signes de l'univers. Donc, est-ce que ça te parle? J'en sais rien. Stéphanie qui dit, pour moi, c'est lâcher prise, oui, comme tu m'as dit, laisser la vie te surprendre. Oui, complètement. Complètement, je me souviens de ça. Laisse la vie te surprendre, oui, parce qu'une fois qu'on a donné la ligne directrice, et on va le voir, hein, ne t'inquiète pas, on va le revoir ensemble lors de l'atelier du 16, c'est lâcher prise, tout en restant en mode un peu veille, parce que c'est pas lâcher prise en disant
c'est bon, je me mets le doigt de pied en éventail et l'univers m'amène le truc. Non, on lâche prise parce qu'on sait que le truc, il est là, quelque part, il est déjà en route, et quelque part même, à un niveau quantique, il est déjà là, il est déjà manifesté. Alexandre qui dit 8h08 et 4 autres tous les jours. D'accord. Bah alors je t'invite bah déjà est-ce que ce que je viens de te dire te parle, Alexandre? Est-ce que pour toi ça peut être le signe d'un panneau indicateur? Si ça te parle, ben, vas-y, hein, go sur ce que tu n'oses peut-être pas mettre en place, peut-être pas mettre en route. L'univers te dit très certainement, vas-y, t'es sur la bonne voie, t'es dans la bonne direction. Et si ce que je te dis ne te parle pas, ben, à ce moment-là, va voir peut-être sur certains sites internet qui répertorient effectivement les heures miroirs, qui te donneront beaucoup plus d'indications. Ou alors je regarde trop l'heure, nous dit Alexandre. Peut-être. J'en sais rien, mais en tout cas, si tu tombes régulièrement, ça a certainement une signification. Donc, ce fameux lâcher-prise qui va nous conduire à la quatrième carte qui est tombée toute seule et qui représente le printemps. Parce que justement, une fois qu'on a mis son focus, qu'on a vu, qu'on a impulsé la direction qu'on voulait prendre, avec notre paire d'introspection, en se connectant à son cœur et à son féminin. Une fois qu'on a son alignement, du coup, plus de clarté, plus d'alignement, de focus, qu'on lâche prise, qu'on se prend pas la tête, qu'on fait attention aux signes, ben, tout naturellement, il y a des choses qui vont commencer à se mettre en place. Et ça, c'est l'énergie du printemps. Les graines ont été semées. Là, on est dans une période où on va justement semer des graines pour qu'au printemps, elles puissent commencer à éclore. Donc, les personnes qui veulent avoir un résultat tout de suite, alors, il se peut qu'il y ait des résultats tout de suite, hein, je le vis très régulièrement, mais je vous invite quand même à de la patience parce qu'on plante les graines et on ne va pas tirer sur la graine pour qu'elle pousse. Non, voilà, il y a des choses à faire et elle va petit à petit, pousser pour au printemps commencer à avoir des résultats, je ne sais pas, mais en tout cas, les résultats de cette vision qui a amené à cette clarté, qui a amené à cet alignement, qui a amené à ce focus, il y a des choses qui vont se mettre en place. Stéphanie qui nous dit « J'ai souvent des signes, mais rien ne se passe ». Pour te répondre, Stéphanie, là, c'est un peu général ce que tu me dis. Il faudrait que j'en sache un petit peu plus. Des signes de quoi? Par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu as demandé? Et rien ne se passe. Oui. Tu sais, j'ai l'habitude, moi j'ai une de mes, parce que je suis coach de vie, hein, énergéticienne, mais je me fais aussi coacher. Et une de mes coachs a l'habitude de dire rien ne se crée, le cul sur le canapé. Et je trouve cette phrase vraiment mais criante de vérité, parce que souvent, quand on travaille avec l'énergie lunaire, quand on travaille avec la loi de l'attraction notamment, on pense qu'il suffit de dire une petite phrase positive, de coller un petit truc sur un cahier ou un calendrier et d'attendre que le truc il se manifeste. Non. Non, c'est ce que j'appelle moi la co-création consciente et je t'invite à aller voir les vidéos que j'ai fait à ce sujet sur mon compte parce qu'elles en parlent. La création consciente, qu'est-ce que c'est? C'est on va créer avec les énergies, avec l'univers, avec la vie, avec les anges, avec bref, tu mets le mot qui te parle, mais tu vas créer ce que tu as demandé, tu vas créer la vie qui te ressemble, la vie qui te fait kiffer. Donc, si tu as souvent des signes, j'ai envie de te demander des signes par rapport à quoi, des signes qui te disent quoi, et qu'est-ce que tu en fais toi derrière? Parce que c'est là, je vais reprendre l'exemple de la voiture. Tu es arrêté à un feu rouge, le feu passe au vert, bah, le vert c'est un signe, c'est le signe de quoi? C'est le signe que tu peux recommencer à te mettre en route. Mais si le feu passe au vert et que toi tu restes bloqué et que tu redémarres pas, oui effectivement il n'y a rien qui va se passer. Donc tu vois ce que je veux dire. Donc un signe oui, mais par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu as demandé et qu'est-ce que ce signe t'invite à faire? Parce que le tout c'est pas de les demander les signes, c'est de les suivre aussi après. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, Sandy, très attentive aux signes en ce moment, j'en ai eu
encore un, je crois que cela devient plus clair. Encore le même métier. Oui, bah oui, bah oui. On focus. Bonjour Mélanie qui nous rejoint. On focus de plus en plus. Sandy, bah oui, oui, oui. Euh, Sandy qui suit le coaching Ikigai avec moi et on est presque à la fin et elle fait attention aussi, c'est quelqu'un, Sandy, qui a du discernement, donc justement qui fait attention à ces signes-là et qui lui donne une direction. Donc libre à elle après, mais comme libre à nous, libre à chacun de suivre cette direction parce qu'on l'a demandé ou alors bah, de nager à contre-courant. C'est ce que j'expliquais au début de ce live. Hein. On a toujours le choix. Hein. Mélanie, aujourd'hui dans la nature, j'ai eu de beaux signes m'indiquant la direction à suivre. J'en suis émue. Bah oui, alors ça m'arrive très régulièrement, Mélanie. Oh combien je te comprends. Quand je prends conscience du signe qui m'est envoyé, ben, je peux pleurer, hein, tout simplement. Hein. C'est bien plus que que d'être émue. Moi, je pleure et je remercie. Je suis en gratitude parce que, ben oui, parce que j'ai demandé une direction, parce que j'ai demandé un signe et parce que ça m'arrive. Donc oui, je te comprends complètement, Mélanie. Complètement, complètement. Voilà, je ne sais plus ce que je disais. Bon, mais voilà, les quatre cartes. Hein. Mais j'avais envie de détailler un petit peu plus sur ces énergies. J'avais envie de tirer une carte d'un oracle. Hein. Mélanie qui nous dit, c'est ça pour moi aussi. Bah oui, 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 oui. Stéphanie, vous en avez de la chance. Par rapport à quoi, Stéphanie? Par rapport au signe? Dis-moi, par rapport à quoi on a de la chance? Parce que je suis sûre que des signes, t'en as aussi, hein, t'inquiète pas. Mais encore une fois, voilà, si tu étais là au début du live, je ne sais pas si tu as pris le live au tout début, ce nouveau cycle lunaire, il nous invite à changer notre vision de la vie en général et de la vie, d'avoir la vision de la vie qu'on veut avoir. Tu nous dis oui par rapport au signe. Bon, t'inquiète pas, de toute façon, l'atelier du 16, on va voir tout ça, t'inquiète pas. Puis j'aurai le bonheur de connaître ta fille, du coup. Et j'ai gardé, petit aparté, j'ai gardé ton panier. Allez, une carte de l'oracle. L'oracle des féminins, des rebelles sacrés que j'adore. J'adore, d'Alana Fairchild. Alors, une carte pour nous, pour ce nouveau cycle lunaire. Cette nouvelle lune. À contre-courant. À contre-courant. Alors, pour moi, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est par rapport à la direction de ce live là qui vient de prendre par rapport au signe. C'est est-ce qu'on a demandé quelque chose? Est-ce qu'on nage avec, est-ce qu'on surfe? Alors là, c'est pas le surf, c'est la nage. Mais est-ce qu'on surfe? Est-ce qu'on accompagne ce processus de création consciente avec l'énergie lunaire? C'est ça, de toute façon, dans la nouvelle lune, on pose ses intentions. Et est-ce qu'on l'accompagne? Ou est-ce qu'on nage à contre-courant? C'est un choix. Nager à contre-courant, c'est, j'ai demandé, alors moi j'aime bien les exemples concrets, hein, comme ça tout le monde comprend. J'ai commandé à la pizzeria une pizza reine, pour rester dans le thème de la couronne. J'ai commandé une pizza reine, le livreur me l'amène, fait toc toc, et je dis, bah non, finalement, j'ai changé d'avis, je veux une 4 fromages. Alors, on peut, hein, mais quand on demande quelque chose, qu'on impulse ce truc-là, qu'on est aligné, et qu'on fait tout pour derrière, bah, le truc il nous est amené, mais c'est un choix. C'est un choix, il y a des choses à faire. Et est-ce que vous nagez à contre-courant? Parce que par rapport à l'histoire des signes, pardon, je bois un petit coup. Par rapport à l'histoire des signes, est-ce que vous les suivez? Déjà, est-ce que vous les voyez? Enfin, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est avant de les voir, c'est qu'est-ce que vous avez demandé. C'est le départ, c'est la vision, c'est où est-ce que le focus de votre énergie créatrice, elle a été mise au départ. Donc, une fois voilà, quelle impulsion vous avez donnée, qu'est-ce que vous avez demandé,
Les signes, ils se présentent, c'est sûr et certain, l'univers vous envoie la direction, mais c'est après ce qu'on les voit. Et j'ai eu une discussion il y a 15 jours avec une des participantes à l'atelier de l'année dernière de tableau de visu, où elle avait ce qu'elle avait demandé, mais enfin, elle avait le panneau indicateur, elle avait le signe, mais elle ne voyait pas que c'était un signe. Il a fallu qu'on en discute pour qu'elle voie que c'était le signe. Donc oui, vous avez le choix de nager à contre-courant ou d'accompagner ce processus. Ce processus global de création consciente à un niveau général pour votre vie, mais pour ce mois de janvier et pour le nouveau cycle enfin pour cette année 2022 et pour ce cycle de 9 ans qui arrive. Mélanie, moi cela m'évoque de suivre ma propre voie et non le chemin tout tracé par les autres, donc à contre-courant par rapport à la norme, à la masse. Oui, bien sûr, tu peux le voir comme ça. Encore une fois, moi là, je ne propose que des pistes, mais oui, suivre ta propre voie, c'est complètement. Et, euh, et je l'évoquais notamment ce matin sur le post de se créer une vie qui nous ressemble. C'est passer d'une vie imposée à une vie toute tracée, comme tu dis, par les autres, par la société, parce qu'il est convenable de faire. Par une vie qui te ressemble à toi, au-delà de là où va tout le monde, peut-être. Oui, oui, je te rejoins complètement. Ça rejoint la vision. C'est quelle est la vision de ta vie? Où est-ce que tu mets ton énergie créatrice en l'œuvre? Qu'est-ce que tu impulses? Donc, moi, je t'inviterais là à justement, alors peut-être que tu l'as déjà fait, mais si c'est pas fait, à avoir encore plus de vision et de clarté sur quelle est ta propre voie. Quelle est ta propre voie? Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, plus tu vas préciser, plus tu vas gagner en clarté, plus l'univers va te donner les panneaux indicateurs et les signes à suivre pour aller vers tout ça. Voilà. Alors, je vais tirer un autre jeu. J'ai envie de tirer le jeu L'intuition et l'action qu'on m'a offert à mon anniversaire. J'ai eu l'occasion de faire des tirages avec ce jeu-là et je le trouve super. Alors je regarde l'heure parce qu'il nous reste à peu près une dizaine de minutes avant que le live Instagram ne coupe. Mélanie, je n'étais pas là au début. Ouais, mais voilà. Et ok, merci. Bon, si ça te parle. Alors, une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action pour cette nouvelle lune. Ah, il y en a une qui sort. C'est j'arrive jamais à dire ce mot-là. La procrastination. La procrastination. Je ne sais pas comment vous le voyez, vous, la procrastination. Mais dans l'image cette femme, elle est immobile. Elle est immobile, elle est empêchée, on va dire. Enfin, du moins, elle est ficelée, là, enroulée dans cette espèce bon, pour moi, c'est peut-être un tissu, quelque chose. Et elle ne bouge pas, elle est immobile. Pour moi, ça rejoint la première carte tirée tout à l'heure avec la vision et la clarté. Au-delà du mot la procrastination, c'est prendre ce temps vraiment immobile dans l'action inactive. Je ne sais pas si c'est réellement comme ça qu'on l'appelle. Bref, prendre ce temps pour aller sonder son cœur, pour aller sonder, encore une fois, je me répète, hein, mais c'est vraiment ça, quelle direction on veut prendre, qu'est-ce qu'on veut, et que la procrastination, elle est peut-être pas à prendre au sens négatif du terme, au sens je devrais me mettre en action et par contre je n'y arrive pas, mais plutôt c'est le temps justement du repos, de la procrastination, de ne pas mettre en action de suite, comme je disais tout à l'heure, les bonnes résolutions. Alors moi je suis complètement contre les bonnes résolutions parce que ça part de la tête déjà et que ça ne tient jamais. Par contre, prendre ce temps de se reconnecter à son cœur, de voir les réelles envies, les réels élans, de prendre ce temps et de ne pas actionner de suite parce que c'est le temps
de la procrastination, c'est le temps du repos, c'est le temps de l'écoute de soi. Et l'action, elle ne viendra après. Alors même si l'action, elle est là avec le roi de coupe, mais là, c'est pas l'action, c'est plutôt l'alignement. Voilà, l'alignement où on sait où on va. Mais prendre vraiment ce temps de savoir où on va. Parce que vous pouvez me dire, mais je ne vois pas les signes, je sais pas les reconnaître. Mais encore une fois, comment reconnaître des panneaux indicateurs si on n'a pas rentré l'adresse dans le GPS? Voilà, c'est qu'est-ce qu'on a rentré dans notre GPS comme adresse, où est-ce qu'on veut réellement aller. Et après, les signes ont une cohérence entre eux, oui, bien entendu. Mais déjà, voilà, se connecter, voir ce qu'il en ressort au niveau de notre cœur, des réels élans. Et pour les personnes qui n'étaient pas là au début du live, l'exemple que je prenais, c'est l'exemple des personnes qui veulent être libres, épanouies, bien dans leur tête, bien dans leur corps, enfin tout ce genre de choses-là, qui est déjà très bien parce que c'est une base de départ, mais encore une fois, épanoui, ça veut dire quoi pour toi? Libre, ça veut dire quoi pour toi? Ça passe par quoi? C'est dans quelle situation? C'est avec qui? Plus on va préciser, et plus on a de chances d'avoir les bons signes sur notre chemin pour nous amener à destination. Voilà, le truc, il est là. Donc janvier, et cette nouvelle lune nous invite à se poser pour savoir quelle direction on veut avoir, quelle direction on veut prendre. Vision, clarté, alignement, focus. Une fois qu'on a ça, on pourra y aller. Pardon. Audrey qui nous dit « Cette carte me parle beaucoup, merci ». Je la remets, je la remets aussi. Mais Audrey, on aura l'occasion d'en reparler aussi. C'est une entrée en matière, là, alors ce n'est pas fait volontairement, mais c'est une entrée en matière pour l'atelier du 16 auquel tu vas participer. Et on aura l'occasion d'en reparler toute la journée de ce processus-là. Donc ne vous inquiétez pas. Je regarde l'heure, il nous reste à peu près 7-8 minutes. Alors, quelle autre petite carte on peut tirer? Allez, ce jeu-là. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Sur le processus de création consciente, sur les énergies de la nouvelle lune, sur la nouvelle lune, sur, je sais pas, sur ce que vous voulez. N'hésitez pas, c'est le moment, parce qu'il nous reste qu'une dizaine de minutes. Alors là, c'est une carte du jeu la loi de l'attraction. Voilà. Alors, un petit conseil pour nous en ce début d'année par rapport à ces énergies de nouvelle lune. Et Stéphanie qui nous dit la carte est très belle. Celle-là? Mais toutes les cartes de ce jeu sont très très belles. Elles sont très colorées, elles sont très très belles, oui. Donc, c'est mes pensées d'aujourd'hui jettent les bases de mon futur. Alors, vous voyez l'écriture voilà. Mes pensées d'aujourd'hui jettent les bases de mon futur. Alors, je vous lis le derrière de la carte. Chacune de vos pensées orientées vers ce que vous voulez dans le futur vous est grandement profitable. Chaque pensée concernant ce que vous ne voulez pas à l'avenir vous dessert grandement. Que vous soyez en train de penser à la vitalité ou à la santé, ou à votre décrépitude et à la maladie, dans les deux cas, vous êtes en train de jeter les bases de votre futur. Ben oui. Alors ça, je vais essayer de vous en parler très brièvement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Coucou Sacha, t'arrives à la fin. Donc je vais essayer de poser les bases de cette réflexion, de cette carte, mais encore une fois, pour les personnes qui viennent en atelier au mois de janvier, on aura l'occasion d'en discuter parce que c'est vraiment très... enfin voilà, c'est une de mes domaines d'expertise. Donc je vous en reparlerai, mais je vais déjà vous en parler un petit peu maintenant. Donc, mes pensées d'aujourd'hui jettent les bases de mon futur, bien entendu.
Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Chacune de vos pensées orientées vers ce que vous voulez dans le futur vous est grandement profitable. Bon, ben, c'est ce qu'on vient de dérouler depuis maintenant pratiquement 1 heure dans ce live. Hein. C'est qu'est-ce que vous voulez, quelle vision vous avez. Plus vous serez précis et plus l'univers va vous envoyer les signes pour aller vers et vous mettre en action vers ce que vous souhaitez. Donc forcément, chacune des pensées orientées vers ce que vous voulez va déterminer la suite. Donc c'est vraiment un raccord avec les énergies de cette nouvelle lune et ce qu'elle nous invite à faire, encore une fois, pour ce mois de janvier, pour l'année 2022, mais aussi toute l'année 2022 pour le nouveau cycle de 9 ans qui s'ouvre. Ensuite, bien souvent, les gens pensent et ça se fait d'une manière automatique hein, parce que notre cerveau, de toute façon, beaucoup d'études de neurosciences maintenant le démontrent, notre cerveau, coucou Émilie, tu pourras regarder le live en replay, mais c'est une base de l'atelier du 16, donc tu pourras le regarder, il y aura des choses qui te parleront. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de participantes aux ateliers qui me regardent ce soir. Donc, qu'est-ce que je disais je ne sais plus. Oui, notre cerveau est calibré pour voir ce qui ne va pas, pour pointer le négatif, pour voir... coucou Perrine. Pour pointer ce qui ne va pas et pour focuser. Notre cerveau, il est fait pour focuser vers ce qu'on ne veut pas, vers ce qui est négatif, vers tout le négatif. Donc, inconsciemment, on dirige globalement nos pensées vers ce qu'on ne veut pas. Quand on demande à quelqu'un ce qu'il veut, et je le vois très régulièrement dans les consultations, dans les coachings ou en atelier, qu'est-ce que tu veux? La personne, ou alors, oui, bonne année, bonne année à toi aussi Perrine, tu vas me revoir bientôt. Les personnes où elles savent pas, ou alors elles disent des choses comme je vous ai dit tout à l'heure, libre, épanouie, bien dans mon corps, bien dans ma tête, voilà. Donc je les invite tout le temps à focuser. Mais souvent, c'est compliqué de savoir ce qu'on veut, mais par contre, on sait très bien ce qu'on ne veut pas. Et en focusant notre énergie, parce que nos pensées, c'est une manière de focuser notre énergie. C'est là où on va, comme la première carte le mettait, hein, on donne la direction à l'énergie créatrice à travers nos pensées, à travers nos intentions, à travers nos pensées. Stéphanie qui nous dit, oh là là, c'est que ces 9 années vont être chouettes. Oui, complètement. Complètement. Si tu mets ta vision sur ça va être chouette. La vie est belle, bien sûr. Alors, je te rejoins complètement. Moi, je perds le fil, moi, à chaque fois quand je vous lis. Je sais plus ce que je disais. Je sais plus. Oui, donc si on focus nos pensées et donc du coup notre énergie créatrice vers ce qu'on ne veut pas, forcément l'univers va nous envoyer ce qu'on ne veut pas, va nous renvoyer des choses de la même vibration. Alors je vous fais un tout petit résumé parce qu'on n'a vraiment pas le temps, il ne me reste que 2 minutes, mais en clair c'est ça. Donc mes pensées d'aujourd'hui jettent les bases de mon futur. Encore une fois, qu'est-ce que vous désirez? Quelle est la vision de la vie en général que vous voulez? Alors vous pouvez adopter, comme le dit Stéphanie, la vision, la croyance que la vie est belle, que ces 9 prochaines années vont être super chouettes. Et il suffit pas de se le dire, c'est pas la méthode Coué. Hein, la méthode Coué, coucou... La méthode Coué, elle marche pas. Ça, c'était il y a des années. Maintenant, la psychologie positive, c'est la psychologie positive 2.0. On a évolué et les pensées orientées tout positif ne marchent pas. Il faut que ça parte vraiment du cœur. Stéphanie, merci Mariette, mon petit ange. Oh, que c'est mignon. Mais tu sais que le travail qu'on a fait cette année, on l'a fait à 2, hein, Stéphanie. Hein. Je n'étais pas toute seule. Hein. Tu as été aussi. Hein. Mais je te remercie, ça me touche. Donc, vos pensées d'aujourd'hui jettent le pont sur les bases de votre futur. Qu'est-ce que vous choisissez d'entretenir comme croyance, comme vision de la vie? Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Maturez votre vision, gagnez en clarté, gagnez en conscience, en alignement, avant de commencer à impulser les choses. C'est vraiment ce que cette nouvelle lune vient nous dire. Prenez ce temps pour aller sonder votre cœur, mettre le focus réellement sur ce que vous voulez. Et toujours quelque part
où est-ce que vous choisissez de regarder? Parce que c'est pareil, il y a les signes, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on peut voir les signes mais ne pas les suivre. Ben là, c'est qu'est-ce que vous choisissez de créer en conscience, parce que au final, il est question que de ça. Voilà, bah ça, je crois que ça va pas tarder à couper, Instagram. Je n'étais pas partie pour faire 1 heure de live, donc, donc voilà. Donc si ça vous tente, eh ben, je referai des lives sur les énergies de la nouvelle lune ou sur certains sujets. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé, peut-être des thèmes sur lesquels vous voulez que j'intervienne, peut-être. Mélanie qui nous dit merci Mariette et à très bientôt dans PSE. Oui, 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 Mélanie, à très bientôt. Et tu vois que bah, ce live, c'était mon objectif. Donc, objectif PSE atteint. Stéphanie, tu as été super. Je te refais de gros gros bisous et puis il me tarde de te revoir pour le 16. Ça va être vraiment génial. Je fais partir les mails cette semaine. Ne vous inquiétez pas, toutes les participantes, vous allez recevoir votre mail. Je ne vous oublie pas. Perrine, je te fais des gros bisous aussi. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi. Mélanie, bravo, tu as été super. Bah merci. Merci. J'espère que c'est pas parti un peu dans tous les sens. J'avais beaucoup de choses à vous dire. 1 heure, ça passe très très vite. L'année 2022 sera ce que vous en ferez. Et encore une fois, je vous souhaite d'en faire le meilleur pour vous, de prendre ce temps pour avoir cette vision, cette clarté, de savoir ce que vous voulez en faire pour gagner cet alignement. Bah, vous voyez mes mains, gagner cet alignement, ce focus. Une fois que vous avez votre direction, que vous savez votre pourquoi, et encore des personnes qui ont fait le coaching Ikigai avec moi, vous avez un avantage parce que vous avez vos valeurs, vous avez votre pourquoi et ça va vous amener très très loin. Gros bisous Coralie, gros bisous Audrey, gros bisous Evelyne. Merci de m'avoir suivi. Je vous fais des gros bisous et puis à tout vite au 16 pour celles qui ont choisi de venir construire et créer leur année 2022 avec moi. Au 30 pour les anciennes qui viennent faire cet atelier aussi. Et à tout vite pour les autres. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée.